C'est une série d'attaques perpétrées contre les forces armées maliennes depuis le dimanche 1er juin. Une première attaque a d'abord visé le poste de Boulkessi, l'un des principaux camps de l'armée malienne, situé dans la région de Douanzan, faisant des pertes considérables sans bilan officiel établi. Au lendemain de l'attaque de Boulkessi dans le centre du pays, c'est la région de Tombouctou au nord qui est la cible. À Tombouctou, l'assaut est coordonné et vise le camp ainsi que l'aéroport situé à 2 km de la ville. Selon les termes du communiqué de l'état-major général, je cite, « Les FAMA ont successivement déjoué une tentative d'infiltration des combattants terroristes au camp Fort Cheikh Sidi Bekay et à l'aéroport de Tombouctou. L'attaque a été mise en déroute par la promptitude de la réaction des hommes. » Fin de citation. Le bilan fait état de 14 terroristes neutralisés, 31 présumés terroristes interpellés, de l'armement, des moyens roulants et effets divers récupérés. Cela fait un moment que les groupes armés non identifiés exercent des opérations d'hostilité dans plusieurs localités. La reconnaissance elle est liée au fait que les forces de sécurité maliennes accompagnant les forces d'Africa Corps n'ont pas eu les capacités d'enrayer d'une manière significative les comportements et les attaques des salafistes djihadistes, notamment du SNIM. Donc, et pour prolonger, je dirais que je suis très inquiet sur la situation du Nord. Au Nord, je me demande dans quelle mesure ils ne sont pas en train de générer une sorte de partition territoriale de facto avec l'union organique qui s'est faite entre le FLA et le SNIM. Si ça se passe, ça serait quand même très inquiétant, d'une part. D'autre part, leur stratégie est de plus en plus d'encercler les villes. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle stratégie qui se met en place et sur laquelle il faut être très vigilant. En septembre dernier, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM ont revendiqué une attaque d'une rare ampleur qui avait frappé à la fois l'école de gendarmerie et l'aéroport militaire à Bamako, qui étaient jusque-là à l'abri des attaques. Je pense que c'est un investissement, d'autant que quand même la Tabaski a une symbolique extrêmement importante. Donc ils jouent cette carte-là. Il ne faut pas minimiser le fait qu'ils se revendiquent quand même des frères musulmans et du salafisme djihadiste. Alors il existe un salafisme aussi quiétiste. Dans ce contexte-là, je suis toujours un petit peu surpris de l'attitude de l'organisation de la conférence islamique qui est particulièrement muette par rapport justement au salafisme djihadiste. Pareil du côté, cette fois-ci, malien, pour revenir aux Maliens, je n'ai pas entendu de propos ou de mobilisation pour dénoncer ce type d'islam. La crise sécuritaire est un problème majeur au Mali depuis 2012, mais pas que. C'est un problème auquel est confronté l'ensemble des pays du Sahel et plusieurs autres pays en Afrique de l'Ouest, comme le Nigeria, le Togo et dernièrement le Sénégal et la Mauritanie.